Il est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. La 9e législature a tenu ce matin sa première séance publique consacrée à l'examen et à l'approbation des comptes de plusieurs institutions publiques. Et au Liban, un exode massif de population est observé dans la ville de Tyr à la suite de nouvelles menaces israéliennes. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita, a présidé aujourd'hui la première séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. À l'ouverture de la séance, M. Dini Ali Mohamadi, député suppléant, a été admis à siéger en remplacement du feu Ali Mohamed Daoud, décédé le 2 avril 2026. La représentation nationale lui a rendu un hommage appuyé. Et dans ce même esprit de recueillement, le président de l'Assemblée nationale a évoqué le rappel à Dieu de la regrettée Mme Nazli Abdallah Mohamed Kamil, fille de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, survenue le 3 juin 2026. Au nom de la représentation nationale, il a présenté ses sincères condoléances au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, à son époux, donc Ali Hassan Bahdon, ainsi qu'à l'ensemble de la famille endeuillée, notamment à M. Naguib Abdallah Mohamed Kamil, son frère, et à ses proches. Avant d'entamer l'examen de l'ordre du jour, le président a invité les membres de l'hémicycle à observer 1 minute de recueillement à la mémoire des disparus, priant Allah de les accueillir en son paradis éternel. Une fatiha a ensuite été récitée en leur hommage. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite procédé à la lecture, de l'ordre du jour consacré à l'examen et à l'adoption de 3 projets de loi relatifs aux comptes financiers d'établissements publics pour l'exercice budgétaire 2024. L'aéroport international de Djibouti, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG et le Diwan des biens et Warfa. Au cours des débats, les députés ont interpellé l'exécutif sur les projets de loi soumis à leur examen. Leurs interventions ont porté sur la conformité des comptes financiers de ces établissements ainsi que sur les aspects liés à leur gestion budgétaire et administrative. Les membres du gouvernement ont apporté les éclaircissements nécessaires sur l'ensemble des questions soulevées. À l'issue des échanges, le Premier ministre a salué la qualité des recommandations formulées par les parlementaires et réaffirmé l'engagement du gouvernement à les prendre en considération. Et au terme des délibérations, les 3 projets de loi ont été adoptés à une large majorité. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé que la prochaine séance publique se tiendra avant le 1er juillet 2026. Il a conclu les travaux en exhortant les membres de la représentation nationale à poursuivre leurs efforts au service de la nation, avant de leur adresser ses meilleurs vœux et de lever la séance. Et après les travaux de la séance plénière consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, a livré son mot d'ouverture. Il a rendu hommage aux personnalités disparues avant de rappeler les enjeux de cette session parlementaire. On l'écoute. Cette séance du début de juin procède ordinairement les festivités de ces mois qui se tiennent sous le prisme de 49e commémoration de l'accession de la République de Djibouti à sa souveraineté internationale. Cette courte période avant les festivités, l'Assemblée tiendra plusieurs réunions de commission dont la majorité sera pour la commission des finances. C'est au terme de ces réunions et avant le 1er juillet prochain que la seconde séance publique sera organisée. Je vous encourage à ne pas ménager les efforts. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Je voudrais, avant de clore, vous informer qu'en raison de nouveaux membres du gouvernement, nous avons procédé à un pause café pour leur souhaiter la bienvenue. Je vous prie de venir vous assister avec eux. Sur ce, la séance est levée. Et dans la même dynamique, le Premier ministre est revenu sur la qualité des échanges parlementaires et les recommandations formulées par les députés. Nous l'écouterons. Les honorables représentants du peuple,
ont joué leur rôle en faisant des recommandations sur le projet de loi proposé par le gouvernement. Et ensuite, une fois que ces propositions sont faites, sont reprises en compte par le gouvernement. Et là, c'est cela ce qu'on appelle de travailler en bonne intelligence. Donc, je remercie encore une fois les parlementaires présents pour le travail accompli. Je vous remercie. Et toujours dans le cadre des débats budgétaires et des orientations économiques, dans un entretien accordé à la RTD, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a indiqué que le marché mondial des hydrocarbures avait connu de fortes turbulences au cours des 3 derniers mois. Face à cette situation, a-t-il souligné, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné des instructions claires afin de protéger le pays et de préserver le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Le ministre a révélé donc que cette instabilité avait coûté près de 6 milliards de francs djiboutiens à l'économie nationale en seulement 3 mois. Un chiffre qu'il a qualifié de significatif et qui reflète, selon lui, les efforts consentis par l'État pour atténuer les effets de cette crise. Évoquant les difficultés auxquelles sont confrontées les familles, M. Ilyas Moussa Douale a souligné la nécessité de mieux anticiper les évolutions du contexte économique international afin de renforcer la protection des citoyens et de l'économie nationale. Il a également rappelé que, comme l'a affirmé le chef de l'État, tout dépend avant tout de la volonté de Dieu et que rien n'est impossible, appelant ainsi à la résilience et à l'espoir face aux défis actuels. Enfin, le ministre a estimé que cette nouvelle crise s'ajoutait à d'autres épreuves déjà traversées par le pays, avec des répercussions sur le quotidien des populations et sur l'économie. Il a toutefois tenu à rassurer les citoyens en affirmant que la task force demeurait donc pleinement mobilisée pour mettre en œuvre des solutions durables adaptées aux besoins de la population et au bien-être de tous. Dans le reste de l'actualité, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti a procédé aujourd'hui à l'élection de son nouveau président à l'occasion d'une réunion de son bureau exécutif consacré à la passation de la présidence. À l'issue de cette réunion, M. Mahad Hussein, président du conseil régional de Dikil, a été élu à la tête de l'association, succédant à M. Omar Hussein Omar, récemment nommé ministre délégué chargé de la décentralisation. Cette transition marque une nouvelle étape dans la vie de la NCLD, placée sous le signe de la continuité institutionnelle et du renforcement de la gouvernance locale. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau exécutif ainsi que des représentants des différentes collectivités territoriales du pays. À cette occasion, les participants ont rendu hommage au président sortant pour son engagement et les actions menées en faveur du développement des collectivités locales et de la promotion de la décentralisation. Ils lui ont également adressé leurs félicitations pour sa nomination au sein du gouvernement. Prenant officiellement ses fonctions, le nouveau président de l'ANCLD, Mahad Hussein, a remercié les membres de l'association pour la confiance placée en lui. Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre les réformes engagées et de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement économique et social du pays, à travers une gouvernance locale plus efficace, participative et inclusive. Les membres du bureau ont, pour leur part, renouvelé leur engagement à accompagner la nouvelle présidence dans la mise en œuvre des missions de la NCLD au service du développement local et du bien-être des populations. Aujourd'hui, c'était le premier ordre du jour, c'était élire le président de l'ONG et de la NCLD. Donc, je félicite aujourd'hui le nouveau président élu aujourd'hui par suffrage universel, par unanimité par le comité exécutif de l'ONG et de la NCLD, M. Mahad Hussein Ahmed, qui est également le président du conseil régional de Dikil, qui est élu au nom de la collectivité de communes et de régions. Je félicite au nom du président de la commune de Balbala. Et je dis que ce travail qu'on l'a octroyé, c'est un travail un peu très difficile. Gérer une CLD de la collectivité, mais que le Dieu, Allah, facilite les tâches au nouveau président.
Nouveau président de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, M. Mahad Hussein Ahmed, a exprimé sa gratitude envers les membres de l'ANCLD pour la confiance placée en lui. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts engagés en faveur du renforcement de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le nouveau président a également souligné sa volonté de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des collectivités territoriales pour promouvoir un développement local inclusif et durable. Écoutons à présent le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Omar Hussein Omar, qui revient sur les acquis de l'ANCLD et les perspectives de la gouvernance locale dans notre pays. Merci, chers anciens collègues, je dirais. Merci de cet accueil chaleureux au sein de cette fêtière qui est l'ANCLD. Et aujourd'hui, c'est la passation. Comme vous l'avez bien souligné, c'est la passation entre le président de l'ANCLD sortant et le nouveau entrant. Et je vous remercie tous pour avoir donné votre confiance à votre collègue de Dikil, qui, j'espère, va continuer ce travail très long et ce challenge qui nous reste encore à faire de l'ANCLD une fêtière importante, aussi bien dans le domaine financier, aussi bien dans le domaine d'accompagnement des collectivités locales. Et c'est une fêtière très importante parce que l'État y croit aussi. Et comme vous avez pu le constater, le président de la République nous a octroyé le titre de l'ONG. Ça, c'est une confiance que l'État porte sur cette fêtière. Et je voudrais sincèrement vous demander aussi d'accorder même cette même confiance, cet même élan pour que tout ce qui doit être fait pour cette association soit fait. En ce qui me concerne, je ne ménagerai pas mes efforts pour vous soutenir. Parce que c'est une composante de la décentralisation. Autre temps fort de l'actualité, une conférence consacrée à la sécurité maritime régionale s'est tenue au Centre régional de formation maritime de Dorali. Organisée en partenariat avec les forces françaises stationnées à Djibouti, cette rencontre a réuni des experts, des responsables du secteur maritime ainsi que des représentants d'institutions engagées dans la préservation de la sûreté des espaces maritimes de la région. Placée sous le thème « Le code de conduite de Djibouti entre droit souple et gouvernance maritime régionale », la conférence a offert un cadre d'échange sur les défis sécuritaires auxquels sont confrontés la mer Rouge, le golfe d'Aden et plus particulièrement le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Les intervenants ont rappelé que le détroit de Bab el-Mandeb constitue l'un des corridors maritimes les plus stratégiques au monde, assurant chaque jour le transit d'une part importante du commerce international. Sa sécurisation demeure ainsi un enjeu majeur, tant pour les pays riverains que pour la stabilité économique mondiale. Les discussions ont également mis en exergue le rôle central du Code de conduite de Djibouti dans le renforcement de la coopération régionale. Cet instrument favorise notamment le partage d'informations, le développement des capacités maritimes nationales et la coordination des efforts de lutte contre les différentes formes de criminalité en mer. Comprendre, c'est le diagnostic, et puis l'enjeu de répondre, c'est la thérapeutique, si je puis dire. Alors, je note que de façon générale, peut-être parce que c'est un confort intellectuel, on passe beaucoup de temps sur le diagnostic, et on décrit les problèmes, et on en parle, et on les analyse à tort et à travers, et on passe un peu moins de temps sur le sujet des réponses. Donc j'espère que cette conférence contribuera à son niveau à nous inciter encore davantage à travailler sur les réponses, plus qu'à parler indéfiniment du diagnostic. Et à l'ouverture de cette rencontre, la directrice du Centre régional de formation maritime a insisté sur les enjeux de coopération et de formation. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, cet axe maritime central que représente la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden constitue l'une des artères les plus stratégiques du commerce mondial. À travers ce corridor transitent chaque année
des milliers de navires transportant des marchandises, des ressources énergétiques et des biens essentiels aux économies de nombreux pays. La sécurité de cette voie maritime est par conséquent un enjeu qui dépasse largement notre région et concerne l'ensemble de la communauté internationale. Face aux défis sécuritaires actuels, qu'il s'agisse de la piraterie, des trafics illicites, du terrorisme maritime, de la pêche illégale ou encore des menaces émergentes, la coordination, la coopération régionale demeure plus que jamais indispensable. Aucun pays ne peut relever seul ces défis. C'est par le partage d'informations, le renforcement des capacités et l'action collective que nous pourrons garantir ensemble la sécurité et la sûreté de nos espaces maritimes. Dans ces dynamiques, Djibouti occupe une place centrale grâce à la position géostratégique incontournable à l'entrée de la mer Rouge et à proximité immédiate du détroit de Bab el-Mandeb. Notre pays s'est affirmé comme un acteur majeur de la gouvernance maritime régionale et comme un carrefour de dialogue et de coopération. Et prenons la parole au nom du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le représentant donc, du ministère est revenu sur le rôle stratégique du code de conduite de Djibouti et sur l'engagement du pays en faveur de la sécurité maritime régionale. On écoute un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs, la mer est un espace particulier. Elle appartient à tout le monde, ce qui revient souvent à dire qu'elle n'appartient à personne. Elle est à la fois un vecteur de prospérité, un lieu d'échange, un espace stratégique où se croisent les intérêts des États, des économies et des populations. Si le droit international, notamment à travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, fournit un socle indispensable à son organisation, l'évolution constante des menaces et des enjeux maritimes rappelle l'importance des initiatives régionales capables d'apporter des réponses adaptées aux réalités du terrain. Et c'est précisément dans cet état d'esprit qu'est né le Code de conduite de Djibouti. Conçu à l'origine pour renforcer la lutte contre la piraterie et les vols armés en mer dans l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden, il est devenu au fil des idées bien davantage qu'un simple mécanisme de sécurité. Il est la preuve vivante que la mer, espace sans frontières et sans souverain, peut être gouverné par la volonté commune des États qui l'abordent. Face à la recrudescence de la piraterie à la fin des années 2000, les États de la région ont choisi de privilégier la coopération plutôt que l'isolement, la concertation plutôt que l'action dispersée. Ensemble, ils ont construit un cadre permettant de renforcer la confiance mutuelle, de partager les informations nécessaires à la sécurité collective et de développer des capacités communes face à des menaces qui, par nature, ne connaissent pas les frontières. Et dans un autre registre, la Commission nationale indépendante de prévention et de lutte contre la corruption poursuit ses échanges internationaux à Addis Abeba. La délégation de la Commission a également tenu une séance de travail avec la ministre conseillère et chef de mission adjointe à l'ambassade de Maurice en Éthiopie. Les échanges ont porté sur les expériences respectives de Djibouti et de Maurice en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi que sur les perspectives de coopération entre les institutions compétentes des deux pays. La rencontre a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques développées par Maurice dans les domaines de la transparence, de la gouvernance publique, de la promotion de l'intégrité et du renforcement des mécanismes de prévention de la corruption. Les deux parties ont également exploré les opportunités d'échange, d'expertise, de coopération technique et de renforcement des capacités institutionnelles. La représentante mauricienne a salué les initiatives engagées par la Commission et souligné l'importance de la coopération régionale dans la promotion de la transparence, de l'intégrité et de la redevabilité. Les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux de lutte contre la corruption. Et toujours dans la continuité de cette mission, la délégation éthiopienne a également multiplié les rencontres avec ses homologues et partenaires. Dans le cadre de cette visite, la présidente de la commission, Mme Badria Zakariya Ibrahim, a rencontré l'ambassadeur du Royaume du Danemark en Éthiopie, M. Sun Krogstrup,
Les échanges vont porter sur les perspectives de coopération entre la Commission et les institutions danoises spécialisées dans la prévention et la lutte contre la corruption. Les discussions ont notamment concerné le renforcement des capacités institutionnelles, la promotion de l'intégrité publique, l'amélioration des mécanismes de transparence, ainsi que le développement d'actions de sensibilisation destinées aux administrations publiques et à la société civile. La délégation djiboutienne a également pris connaissance de l'expérience danoise en matière de bonne gouvernance, de gestion transparente des ressources publiques et de redevabilité institutionnelle. Les deux parties ont examiné les bonnes pratiques susceptibles d'être adaptées au contexte djiboutien. À cette occasion, la présidente de la Commission a présenté les missions et les priorités stratégiques de la Commission, tout en mettant en avant les progrès accomplis par Djibouti dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. De son côté, l'ambassadeur du Danemark a salué les efforts entrepris par la Commission et réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le dialogue afin d'explorer des opportunités de coopération concrètes en faveur de la transparence, de l'intégrité et de la bonne gouvernance. Changement de registre à présent avec une initiative dans le domaine de l'éducation. La Baraka International School a organisé hier à Salam Tower un panel de discussion consacré au thème « Le futur de l'éducation en Afrique de l'Est ». Cette rencontre a réuni des acteurs du secteur éducatif, des responsables d'établissements scolaires, des experts, des étudiants, ainsi que des représentants de la société civile pour échanger sur les enjeux et les perspectives de l'éducation dans la région. Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques majeures, notamment la transformation numérique de l'enseignement, l'innovation pédagogique, le développement des compétences adaptées aux exigences du marché du travail de demain, ainsi que les moyens de garantir une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Les participants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les institutions éducatives, les pouvoirs publics et le secteur privé afin de mieux préparer les jeunes générations aux défis et aux opportunités du XXIe siècle. À travers cette initiative, la Baraka International School a réaffirmé son engagement en faveur de l'excellence éducative et de la promotion d'un dialogue constructif sur l'avenir de l'éducation en Afrique de l'Est. La rencontre s'est achevée sur un appel à poursuivre les échanges et à encourager les partenariats innovants pour accompagner la transformation des systèmes éducatifs de la région. Et à l'occasion de ce panel, le directeur de la Baraka International School est revenu sur les enjeux de la transformation des systèmes éducatifs face aux mutations technologiques et économiques. Il a également souligné l'importance d'une éducation innovante et adaptée aux besoins du marché, du travail de demain. Dans le registre sécuritaire, les forces armées djiboutiennes ont célébré leur 49e anniversaire après la cérémonie commémorative organisée au poste de commandement du régiment interarmé d'Obak. Une seconde cérémonie, tout aussi solennelle, s'est tenue dans la zone de Doumara. Cette célébration a réuni plusieurs autorités, notamment le sous-préfet de Korangar, Ali Hamed, le président de la jeunesse d'Obak, Moussa Hassan Haïsama, ainsi que des représentants des autorités administratives, civiles et coutumières en présence de responsables des forces partenaires. Ils ont pris part à l'événement aux côtés du colonel Ilyas Omar Youssouf, chef de corps du régiment interarmé d'Obak, placé sous la conduite du commandant Khadir Osman Kahin, commandant en second du régiment en chef du PC TAC de la zone de Doumara, assisté du capitaine Abdelrahman Ibrahim Haga. La cérémonie a débuté par la revue des troupes d'honneur effectuée par le chef de corps. La lecture de l'ordre du jour, assurée par le capitaine Abdelrahman Ibrahim Haga, a officiellement marqué le lancement des activités commémoratives de ce 49e anniversaire, placé sous le signe du souvenir et de l'hommage aux martyrs des forces armées djiboutiennes.
ce 6 juin 2026, notre armée célèbre la 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant lesquelles l'armée djiboutienne a garanti avec la République traverser les épreuves avec dignité et protéger sans relâche l'intégrité de notre territoire, ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur, la réélection de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% des suffrages exprimés. Le défilé militaire à pied a ensuite été commandé par le commandant Khader Ousmane Kahin, précédé par la garde du drapeau national, ont successivement défilé le détachement de la gendarmerie nationale et celui de la garde-côte, suivi de la première et de la troisième, puis de la 4e compagnie du régiment interarmé de Boc, illustrant la discipline, la cohésion et le professionnalisme des forces déployées dans ce secteur stratégique du territoire national. Les festivités se sont poursuivies dans une atmosphère de fierté nationale et de patriotisme, marquant ainsi avec éclat le 49e anniversaire des forces armées djiboutiennes et réaffirmant l'attachement des populations de Doumera aux valeurs de la nation.
نسأل لكم العافية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من عذاب القبر عذاب جهنم وأدخلهم الجنة. صلى على الفاتحة. Et enfin, sur le plan international, la situation sécuritaire au Liban continue de se détériorer, entraînant d'importants déplacements de population vers Saïda et plusieurs régions du nord du pays. Cette crise intervient dans un contexte de forte tension régionale, marqué par des affrontements ayant déjà fait environ 3500 morts et provoqué le déplacement de plus de 1,2 million de personnes, selon les autorités libanaises. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.